Hello les copains! Hello les copines! Comment allez-vous? C'est toujours difficile de débuter la vidéo. Ouais, je suis super contente de vous retrouver. Ah, je crois que je suis un petit peu de travers. Bah oui, il n'y a que moi qui le vois. Alors, du coup, deux choses aujourd'hui. Deux choses. Donc, la première, c'est remerciement donc des envois que j'ai reçus. Donc j'ai reçu quelques belles enveloppes, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Donc pour voilà, vous remercier donc les copains et les copines. Et deuxième petite chose, vous montrer une petite réa toute simple, enfin une réa, c'est pas une réa. Vous montrer comment faire des fonds super rapidement. Voilà, avec peu de matos et du coup super rapidement. Voilà. Donc, première chose, je commence par le courrier que j'ai reçu. Alors, le premier courrier que j'ai reçu, il y a déjà quelques semaines, hein, je crois que ça fait déjà, ouais, ça fait déjà 15 jours, 3, non 15 jours, ouais, un bon 15 jours à peu près, ouais, à peu près 15 jours. Donc j'ai reçu une très belle carte de Ludovic, donc Ludovic, un des deux hommes, parce que maintenant on en a deux, sur le groupe donc Caméléon Scrap, donc Ludovic qui me suit depuis quelques mois sur la chaîne YouTube et donc qui s'est abonné pardon, au groupe Caméléon. Donc ça, il l'a publié l'autre jour. Il a mis la photo donc sur le groupe. Donc c'est pour ça que je dis ah ça me parle. Donc voilà. Donc il m'a envoyé une belle carte avec donc des petites choses comme ça. Donc la première petite chose, c'est une grande carte 15-15 avec des feuilles de ginkgo. C'est de Carabel Studio. C'est Azoline qui nous a fait ce beau tampon. Voilà, donc il a travaillé avec des distress, hein, je pense, dessous. Et puis le tampon à la Versafine, probablement. Donc voilà, donc j'ai ça. J'ai cette belle aussi planche à peu près 15-15, pareil, peut-être pas tout à fait, mais si à peu près. Donc ça, c'est un pochoir donc, qui a été fait avec une peinture relativement épaisse, une acrylique, je pense, mais qui fait un peu penser au gesso. Donc, alors, est-ce qu'il a coloré du gesso? Est-ce que c'est une peinture 3D? Parce qu'il y en a qui sont donc il y a de la 3D. Donc je ne sais pas si on peut, non on ne le voit pas en vidéo, mais il y a donc un joli relief et derrière, hop, on peut le voir sur le, non vous ne le verrez pas, non vous ne verrez pas, mais donc très joli. Ensuite, j'ai là-dessus donc une très belle découpe pour faire une jolie carte avec donc un joli loup dans la montagne, hein. Ouais, ça me fait un peu penser à la montagne. Donc il m'a laissé l'intérieur. Donc du coup, voilà, je pense que je vais peut-être pouvoir me servir du coup de l'intérieur pour faire donc quelque chose donc tout autour. Enfin, je vais voir un peu comment je vais l'utiliser. Alors avec ça, j'ai aussi un joli... Ah, faut que je reprenne un papier. J'ai aussi une jolie découpe forêt donc avec un hibou. Très joli dans un très beau papier qui est un peu gris marron, donc vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Donc merci. Ensuite, c'était un petit peu avant la Saint-Valentin, donc j'ai reçu un très joli cœur. Donc merci beaucoup. Ce cœur est fait dans, ouais, c'est un papier, je pense, un papier imprimé. Bleu, blanc, il y a un petit peu donc différentes couleurs. Il est vraiment magnifique ce joli cœur. Ensuite, il aime ses découpes, hein, c'est super. Moi j'en ai pas, ça tombe super bien. Donc une autre découpe avec un ours, donc en haut et puis un ours en bas, vraiment super joli. Donc quelque chose de vraiment magnifique. Ensuite, un joli tampon donc de Noël et un joli papillon. Donc voilà, il sait que j'aime les papillons, Ludovic. Donc ça, c'est le même papier, je pense,
que le cœur. Donc voilà, donc je pense que c'est l'intérieur, il en a profité pour faire un joli cœur, pour me l'envoyer. Regardez les deux ensemble, c'est vraiment magnifique. Donc, merci encore Ludovic. Ludovic, il faut que je lui envoie quelque chose à mon tour. Ça fait déjà 2 ou 3 envois qu'il me fait et je n'ai toujours pas répondu. Donc, j'ai commencé à lui préparer des choses. Donc, il faut que j'envoie tout ça. Alors, ensuite, le même jour, la semaine dernière, j'ai reçu de Martiniso, donc une jolie maison. Donc, comment vous dire que ça me fait un plaisir fou de recevoir donc des maisons. J'en ai reçu 2 du coup le même jour. C'est vraiment, vraiment super. Voilà, c'est super gentil. Ça m'a touché énormément quand j'ai reçu du coup le même jour les 2 maisons. J'ai vraiment été touchée donc de vos 2 maisons. Donc merci, merci, merci encore Martine. Donc très 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 belle réalisation. Donc elle a mis plein de choses, hein. Elle a mis de la toile de jute, elle a fait donc elle a fait des seaux là, voilà, avec un M comme Martine. Elle a mis des plumes, elle a fait des petites fleurs, elle a mis de la récup de lingettes ou je sais pas si c'est c'est de la lingette ou je sais pas trop, mais bon, c'est de la récup avec comme je fais. Donc je garde mes anciennes lingettes et puis après je les utilise comme ça pour faire voilà des décos, des machins. Donc voilà. Donc voilà, je suis super 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 contente d'avoir reçu ma première maison. Donc ça, c'est pas de l'échange, hein. C'est vraiment l'échange. Je vais vous le montrer après parce que je l'ai reçu il y a 2 jours. Et le mien est prêt, il est pareil, le mien, il est prêt à partir. Donc voilà mon enveloppe. Moi, pareil, c'est prêt à partir. L'enveloppe est faite, tout est bon. Donc moi, ça va partir demain. Enfin non, pas demain, demain on est dimanche, donc lundi. Mais voilà, donc voilà. Donc ça, c'est pas l'échange, c'est vraiment une maison en plus. C'est pour me faire plaisir. Avec dans une jolie enveloppe, toute décorée, comme j'aime. C'est vrai que moi, j'aime aussi beaucoup décorer mes enveloppes. Quand j'ai assez de temps pour le faire, je le fais aussi. Et voilà, donc elle m'a fait un très bel envoi. Et donc, le deuxième jour, j'avais donc un deuxième envoi. Et c'était donc une deuxième maison que j'ai reçue donc de la part de Noémie. Noémie, vous la connaissez sous le pseudo de Scrap Boulet. Je suis en train de chercher dans ma petite tête. Donc voilà, donc elle m'a fait une magnifique maison. Pareil, hein, c'est pas l'échange, donc c'est une maison donc en plus. Voilà, donc regardez-moi cette merveilleuse maison. Donc là, pareil, de la récup, il y a un bijou. Il y a aussi donc un bijou du coup de maison, un joli bijou de maison. Il y a donc un joli papillon, il y a des découpes de dice de chez Marlène, il y a de très très belles feuilles séchées, fleurs séchées donc en bas. Voilà, donc c'est vraiment, il y a du papier fait par décoré par Noémie aussi, hein, là il y a du papier rose là qui est décoré. Enfin voilà, c'est de la récup, c'est un très 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 joli travail aussi, hein, comment vous dire. Donc je suis gâtée, j'ai mes 2 premières maisons. Donc là, mes premières maisons, donc je pense que je vais les suspendre sur un fil. Et du coup, au fur et à mesure que je recevrai donc des maisons, eh bien, elles vont venir être suspendues, donc je pense sur le fil. Voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. Donc voilà, donc avec le petit mot qui va bien à chaque fois derrière. Donc merci, merci beaucoup les filles. Donc ça, c'était mes 2 premières petites maisons. La troisième maison que j'ai reçue, du coup, c'est la maison de mon échange. Alors, donc pour l'échange, je suis tombée avec Sandrine. Voilà, donc Sandrine qui m'a donc envoyé, hop là, je cherche ma maison, qui m'a envoyé ma jolie maison.
Voilà, donc vous voyez, ma troisième maison est vraiment une maison encore totalement différente. C'est génial. Je trouve que ce principe-là de faire des maisons, c'est pour booster notre créativité. C'est génial, vraiment. Voilà, donc plusieurs buts, hein, donc passer nos chutes, passer nos chutes de papier, etc. Et toutes nos décos, des fois on ne sait pas forcément comment mettre, ou etc. Là, vous voyez, elle a mis des autocollants avec des petites coccinelles. C'est vrai que quelquefois, ben, on ne sait pas, il y a du masking tape. Voilà, c'est vraiment, voilà, vraiment super. Donc ma troisième maison, et là, là, c'est la maison donc de mon échange. Voilà, donc l'échange, moi, je suis tombée avec Sandrine. Donc, on appelle SEB hein, sur Facebook. Donc, j'avais une très jolie carte. Donc, très jolie carte où il y a marqué Thanks. Donc, merci. Et donc, il y a de très jolis oiseaux ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien, les petits oiseaux avec une partition, etc. et du feuillage, etc. Alors, le tampon me parle. Le tampon me parle avec ces oiseaux. Alors, je ne sais plus. Et elle a dû faire donc la colorisation avec de l'aquarelle, je pense. Une aquarelle probablement, peut-être celle d'Action. Elle est très scintillante, très, voilà. Ça brille de mille feux. Voilà, voilà. Et avec ça, eh bien, écoutez, regardez, une belle planche avec une des dernières créations donc, de chez Action. Donc la planche avec les animaux, avec les petits chats. Petit chat, petit ours, petit lapin, petit oiseau, etc. Donc vraiment très, très, très mimi. Donc ça tombe bien, je ne l'ai encore pas. Ensuite, j'ai à nouveau... Alors attends, c'est les mêmes? Non, ce ne sont pas les mêmes. Donc j'ai ceux-là aussi. Alors je ne sais pas si c'est de la même planche. J'ai un doute du coup. Est-ce que c'est la même planche de chez Action? J'en sais rien. Et puis après, regardez-moi ça. De très très jolis ronds. Donc c'est super parce que on utilise énormément donc les ronds dans nos créations. Donc avec des fleurs, avec, regardez comment il est mimi lui. Il est mignon, voilà. Et donc ça, je pense que les fonds sont faits donc à la gel presse. Hein. Voilà, avec donc le zèbre que j'aime beaucoup, celui d'Action, je l'adore. Voilà, et la girafe. Voilà, voilà SEB. Donc merci, merci, merci encore. Donc voilà pour notre échange, enfin pour ton échange et donc le mien part lundi hein, normalement puisqu'il est, ça y est, il est emballé, il est prêt, je l'ai fini avant-hier soir, jeudi soir, voilà c'est ça, je l'ai fini jeudi soir parce que hier soir on était sortis, donc je l'ai fini jeudi soir, emballé, voilà, il n'y a plus qu'à le cacheter, à mettre le timbre et c'est parti. Alors du coup il faut que je le mette en photo sur le groupe sous le post que j'avais pardon, j'avais de travers, sous le post que j'avais créé, et il faut que je crée un chose là en haut un album, ça doit être ça, un album. Bon, alors ça c'était la première partie donc de la vidéo, bal, remerciement donc des copains et des copines, et l'échange donc l'échange de maison donc sur le groupe Caméléon Scrap. Donc Caméléon Scrap est ouvert, je vous le dis hein, quand même, le groupe Caméléon Scrap est un groupe que j'ai créé pour accompagner en fait cette chaîne YouTube, hein, tout simplement pour partager, parce que comment dire, je montre des publis, puis après je me disais mince, en contrepartie, si quelques personnes veulent montrer ce qu'elles font, ou si quelqu'un fait quelque chose d'une vidéo, enfin fait quelque chose que j'ai montré en vidéo, etc. et veut le montrer à tout le monde, c'est sympa d'avoir un groupe et pouvoir surtout échanger, etc. Après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tout ce qui concerne le scrap, le mix média. Par contre, vous n'avez pas le droit de mettre de choses
commerciaux, quoi, hein, pas de, voilà, pas de choses qui sont en relation avec vos activités de VDI, etc. Alors moi, perso, ben oui, hein, puisque c'est mon groupe, enfin, c'est le groupe que j'anime, hein, donc c'est moi qui l'ai créé, donc effectivement, il accompagne mon YouTube. Et sur mon YouTube, il y a mes ventes VDI, etc. de Keepers. Il y a aussi plein d'autres choses, hein. Il y a du Action, il y a d'autres marques, etc. Mais du coup, effectivement, sur le groupe Caméléon, ben, il n'y a que moi qui peut montrer des choses avec, entre guillemets, des choses attraits à de la vente, mais vous n'avez pas le droit, hein, voilà. Donc, si vous créez un post avec ce genre de truc-là, je ne l'accepterai pas, il ne sera pas publié, hein, de toute façon. Voilà. Ok, donc ça c'est fait, c'est dit. Je préfère le rappeler parce que bah, vous ne le savez pas forcément si vous arrivez tout juste sur ma chaîne ou voilà, si vous ne me connaissez pas encore. Sachez que voilà, donc il y a un groupe qui est ouvert à tout le monde. Vous n'avez plus qu'à le retrouver, Caméléon, C-A-M-A-L-E, accent aigu O-N, espace scrap, hein, S-C-R-A-P. Et si vous ne le trouvez pas ou s'il y a quelque chose, eh bien, dites-le moi et puis je vous aiderai de toute façon à le trouver. Sinon, bienvenue et sur ma chaîne YouTube. Et je vous en remercie si vous êtes là et que vous vous êtes abonné. Et bienvenue ensuite sur le groupe Caméléon. Allez, deuxième donc chose que je voulais... Alors ça, eh bien, on va le mettre derrière. Voilà, hop, je peux le poser. Alors, deuxième chose, je voulais vous montrer. Donc là, je bascule sur la table. Alors, j'ai mes pinceaux parce que tout à l'heure, j'ai fait quelque chose avec de l'eau. Voilà, donc là, hop, je le mets un peu plus comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, je voulais vous montrer quelque chose qu'on peut faire, donc un fond, qu'on peut faire donc de façon super rapide. Donc là, j'ai pris mon papier genre Bristol. Donc ça, c'est du papier que je prends chez mon imprimeur. Il fait 170 grammes. Et c'est assez doux, hein. C'est quelque chose que j'adore travailler. Il tolère assez bien l'eau. Bon, c'est pas un papier aquarelle, attention, hein, nullement. Mais si on met un peu d'eau, etc., sans le détremper évidemment, il résiste quand même bien, hein. Donc voilà. Alors du coup, je voulais vous montrer donc comment faire des fonds avec les néocolores. Voilà, donc avec des néocolores. Donc moi j'ai une boîte donc où j'ai les néocolores que je possède. Alors je les ai pas tous, hein, évidemment. Il y en a encore plein qui me manquent. Il va falloir que je m'en rachète un petit peu parce qu'il y a un petit moment que j'en ai pas acheté. Donc là, il va falloir que je m'en achète un petit peu. Donc du coup, je vous disais les néocolores et donc quelque chose d'ensuite d'assez donc facile à utiliser. Donc pour faire ce style-là, hein, ça va être ce style-là qu'on va faire tout simplement. Donc pour faire après des fonds de cartes, des fonds de toutes sortes. Et je vais vous montrer à la fin, je vais vous montrer donc ce que j'ai préparé pour le travailler. Donc de ce fait, j'ai utilisé des pochoirs de chez... Alors ça, c'est mes pochoirs de chez Marlène. Donc ça, c'est tous ceux que j'ai de Marlène. Je les ai tous mis ensemble, hein. Je les ai mis avec accrochés, hein. Voilà, tous ensemble. Et du coup, ça, je l'ai fait donc avec celui-ci qui est un des derniers pochoirs. Hop là, je n'arrive pas à l'enlever. Un des derniers pochoirs de Marlène. La dernière donc collection Bright and Bold. Et donc j'ai dû utiliser aussi, et celui-là avec les voilà, un peu les chiffres, points d'exclamation, etc. Donc là, comment vous dire, je vais changer, parce que là du coup j'en ai déjà deux, donc je vais changer de fond. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'étais partie sur un papier où j'avais récupéré de l'encre en préalable qui devait être jaune, orange et bleu. J'avais dû travailler avec un style de bleu. Je sais pas si... Non, ça va être celui-là. Celui-là et ça. J'avais dû travailler avec ça. Et donc, il m'en restait. Et puis, surtout les néocolores étaient tout mouillés. Et donc, ce que j'ai fait, c'est, pof, je l'ai mis un peu sur ma table.
J'ai mis de l'eau, pchit, 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 et j'ai posé mon papier dessus. Tout simplement comme ça, hein, pour juste prendre les dernières donc, couleurs. Et de ce fait, du coup, j'avais du coup quelque chose qui n'était pas tout à fait blanc dessous. Voilà, et après, bah, j'ai retravaillé donc avec bah, ces deux couleurs, bleu et jaune, jaune-orange, de la façon dont je vais vous montrer. Et ensuite, j'ai retravaillé donc avec ma Distress en vintage. Donc, j'ai pris la Distress Ink en vintage et j'ai pris donc ma brosse donc pour travailler dessus. Donc, on va essayer de faire le même principe. Néanmoins, on n'aura peut-être pas, du coup, le même style, hein, puisque de toute façon, je ne vais pas prendre les mêmes pochoirs. Donc, je ne vais pas avoir le même style. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais prendre Qu'est-ce que je vais prendre Ça, je vais peut-être le prendre pour me mettre après par-dessus avec le vintage. Je sais pas. Donc ça, je le sors. Alors ensuite, dessous, qu'est-ce que je... Eh bien, il y a celui-ci, qui est un autre style de fleurs et que j'aime beaucoup. Donc, on va peut-être essayer ça et ça. Je ne sais pas du coup si ça va aller. Ah, j'aime bien celui-ci aussi. Celui-ci, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Mais j'aime bien aussi celui-là. Celui-ci, mais comment vous dire, je ne l'ai encore jamais utilisé. Je l'ai encore jamais utilisé. Donc, peut-être que après tout, je peux peut-être l'utiliser en deuxième avec le vintage. Je vais voir comment je vais faire. Et puis après, donc là, je suis en train de les... Voilà, de tous les passer. Bon, allez, je m'arrête là-dessus. On va voir ce que ça va donner. Alors, j'aimerais bien essayer de travailler sur des couleurs un petit peu différentes de tout à l'heure. Donc déjà, je recherche mon dessus de mon dessous. Donc, quand vous passez la main, ici, vous voyez... Alors, à l'œil nu, vous voyez que c'est un peu bombé. Quand vous êtes donc sur le côté qui est en face, hein, face contre nous. Et alors que quand on le met de l'autre côté, on voit que c'est plat. Donc le plat, c'est ce qui va dessous. Donc vous le voyez, quand vous passez votre doigt, c'est rugueux. Et quand vous passez donc le doigt sur le côté qui est face, et bien vous voyez que votre doigt, il accroche pas. Alors que là, il accroche. Ça fait beaucoup plus au doigt. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'œil nu, normalement, on le voit, hein, l'endroit de l'envers. Donc, surtout, utilisez bien le pochoir à l'endroit, hein, parce que sinon, ça va pas donner quelque chose de bien. Hein. Donc, mon papier, je ne mets pas de gesso hein, sur la base. Hein. Attention, hein, je ne mets rien. Je vais l'utiliser tel quel, hein, mon papier. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme couleur? Je sais pas, j'ai envie d'utiliser des couleurs qui vont un petit peu changer. Alors, j'ai un rose. Alors, j'ai pas un papier là, un papier brouillon qui serait dans le coin pour essayer les couleurs que je vais utiliser. Donc ça c'est un violet. Ah, sympa ce violet aussi. Après, il y a cette espèce de bordeaux. Ouais, j'aime bien. Je ne sais pas si je vais pas mélanger quand même les trois couleurs ensemble. Où est-ce qu'il est mon... Là. Si je mets un peu d'eau, ça fait quoi? Donc ça fait un peu rose. Ça fait violet, hein, de toute façon. Donc le rose et le violet, ça le fait. Et ça fait plus bordeaux, mais qui va très bien avec les deux autres. Donc on va essayer de rester là-dessus. Alors attendez, j'ai pas pris de papier. Pardon, j'allais dire une bêtise. J'ai pas pris de papier. Et en plus, j'ai plus d'eau dans mon machin là. Je mets un peu d'eau pour le nettoyer. Voilà, allez. Ça, j'en ai pas besoin. Donc, ce que je vais utiliser, c'est ces trois couleurs. Dans un premier temps, mes pinceaux qui sont devant, ces trois couleurs. Je vais essayer de voir. Mais il faudrait quand même quelque chose qui éclaircisse un peu le truc. Ouais, on va mettre du jaune aussi. Hein. Bon, j'aime beaucoup mettre du jaune, moi. C'est vrai que ça pète un peu. Voilà, j'aime bien le jaune. Allez, on y va. On commence. Donc là, vous allez voir super facilement. Donc, on a besoin d'une lingette. Alors, perso, j'utilise donc des lingettes bébé. Mais si vous ne voulez pas utiliser de lingette bébé, c'est possible. Hein. Vous utilisez donc un petit torchon
et vous mouillez votre torchon, hein, vous mettez de l'eau sur votre torchon. Mais voilà, donc il faut savoir qu'il faut que ce soit humide, hein, pour cette technique. Alors, vous allez voir, elle est super simple. Allez, je vais essayer de commencer vers ici. Et puis après, au fur et à mesure, après, je vais bouger. De toute façon, je vais mettre par-dessus, etc. Donc, c'est super facile. Regardez. Alors, faire attention à ce que votre pochoir ne bouge pas trop. Alors, il y a des pochoirs qui ne sont pas forcément adaptés. Peut-être que celui-ci ne va pas être adapté puisque les fleurs sont trop grosses. Mais j'en sais rien tant que je n'ai pas essayé. Donc, du coup, dans ce cas-là, essayons de faire attention quand on va l'utiliser. Et regardez, c'est super facile. On passe, évidemment, sa lingette dessus. Regardez, c'est super facile. Regardez, regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors là, du coup, je vais le remettre là parce que je vais quand même essayer de travailler sur le même endroit. Donc là, je ne cherche pas forcément à mettre dans les creux, hein, où il y a sur le papier. Je mets de toute façon déjà sur le pochoir. Et ça veut dire que c'est en tournant après qu'on va récupérer ce qu'il y a sur le pochoir et que du coup, on va mélanger. On va mélanger nos couleurs. Donc, ce qui est sympa, effectivement, je viens de le dire, c'est de mélanger nos couleurs. Et donc, on repasse dessus. Et du coup, alors, il faut bien le tenir, hein, son pochoir, par contre. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est prendre ma planche pour bien maintenir mon truc. Alors, attendez, où est-ce qu'elle est, ma planche? Je ne sais même pas où j'ai foutu ma planche. Ma planche avec mes... Ah, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est rangée. Ouais, bon, c'est pas grave, je vais pas m'endetter. Alors, du coup, je continue. Donc, vous avez vu, hein, c'est super, super, super facile. Il n'y a pas plus facile. Alors, il faut juste des néocolores. Enfin, moi, c'est ce que j'utilise. Mais du coup, je pense qu'on peut tout à fait travailler avec un autre matériel. Hein. Je ne sais pas ce qu'on peut... avec quoi on peut travailler d'autres, mais bon. Donc là, n'ayez pas peur si ça se superpose. Hein. Il va y avoir des superpositions. Hein. C'est pas du tout gênant. Bien au contraire. Voilà. Allez, et bien on continue. Hein. On bouge son pochoir. Voilà, on bouge. Alors, on essaie de mettre plusieurs couleurs. Comme moi, surtout, n'oubliez pas de mettre du jaune. Il faut que ça éclaircisse. Et allez, on y va, on tourne. Donc, faites attention à ne pas abîmer votre pochoir quand même. Hein, parce que bon, c'est vrai que quelquefois, on peut y aller un peu trop dardard en tournant. Et puis, du coup, on pourrait... voilà. Donc, vous voyez... Voilà ce qu'on arrive à faire avec cette technique qui est quand même super facile. Il n'y a pas plus simple comme technique. Voilà, et on y va petit à petit. Donc, soit on bouge notre pochoir, soit on ne le bouge pas et on fait bien tout un carré, puis après on rebouge, on fait tout un carré. Alors perso, moi je bouge, hein, j'hésite pas à faire des petites superpositions. Voilà, c'est vrai que j'aime bien les superpositions. Je trouve que c'est quand même sympa, les superpositions. Voilà, et du coup j'y vais par petits aplats, hein, j'y vais petit à petit, hein, j'y vais pas comme une malade sur tout le pochoir. Parce que sinon, je vais faire des bêtises et je vais probablement pas rater. Parce que bon, on rate pas, mais bon, je vais probablement pas faire comme je le souhaite. Donc voilà. Donc je fais attention. Donc là, vous voyez, hop, j'ai mis un peu vraiment au milieu sur le... Ça va faire une petite trace, mais bon, de temps en temps, effectivement, d'avoir des petites traces, ça peut être sympa. Parce que ça va, voilà, ça va remonter un petit peu notre création. Alors, on va mettre un peu de rose, j'en ai pas mis. Alors là, j'ai envie de mettre un peu plus de jaune. J'appuie un peu plus, ça va me faire un petit peu de marque. Mais du coup, c'est sympa. Voilà, j'étale, hein. J'étale. Je peux aller un peu plus loin.
Voilà. Et bah du coup, eh ben, on y va sur toute la surface de notre page, évidemment. Hein, donc n'hésitez pas, si vous... Alors moi, j'ai quelque chose qui est grand. C'est des grandes fleurs. Si vous avez des plus petits motifs, n'hésitez pas à superposer les uns les autres, etc. Là, vous voyez, c'est un peu superposé. Il y en a deux l'une sur l'autre. C'est quand même sympa. Bon, après, voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est sympa. Je sais pas si vous allez aimer. Hein. Après, j'en sais rien. Hein. Voilà, voilà, voilà. Dans tous les cas, eh bien, je m'amuse. Je vais un petit peu partout. Et du coup, j'étire et je n'hésite pas à revenir ailleurs et à repasser donc du coup dessus, dessus celle que j'avais fait juste avant. Hein. Voilà. Donc, alors, je vais faire tout. Ah purée, j'ai mis du blanc, moi. La dernière fois, je me suis fait des taches de rouge sur mon polo. Je vous dis pas, c'est pas parti. Donc là, tout à l'heure, on a dit que j'allais ensuite revenir travailler par-dessus avec ma distress. Mais est-ce que ma distress marron avec ces couleurs, ça va le faire? Bon, a priori, ça le fait. Hein. Donc, je pense qu'on peut y aller. Alors, voyons voir. Si j'utilise... Donc là, j'ai pas tout à fait fini. Il faut que je termine après. Mais c'est au moins pour vous montrer la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est on prend un autre pochoir. Donc, pareil, on le met bien à l'endroit, hein, surtout. Hop, à l'endroit. Il est là, l'endroit. Et on va revenir travailler par-dessus. Donc, avec soit une distress. On met plus d'eau dans cette deuxième... enfin, on met plus d'eau parce qu'on avait une lingette humide. Hein. Donc là, on ne retravaille pas avec l'humidité, on travaille à sec. Hein. Allez, on prend donc ça et on va venir. Alors, au début, j'y vais mollo parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai encore pas essayé. Voilà, donc du coup, je préfère y aller mollo. Et puis, au fur et à mesure, je vais, comme ça va, ça me plaît, je vais accentuer. Allez, je vais accentuer. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, si le motif ne me convainc pas, eh bien dans ce cas-là, je change. Hein. Pour l'instant, je trouve que ça le fait. Sachant que quand il y a un peu trop de blanc, soit je reviendrai mettre de ma couleur de ma première étape, de mon premier pochoir, soit au contraire, je laisse du blanc. C'est sympa aussi d'avoir du blanc, hein, un petit peu. Hein. Donc alors là, je voudrais bien ce côté-là. Ah, c'est vrai que si j'avais ma planche avec mes... Comment? Là, vous voyez, ça fait trop carré. Donc, je repasse un petit peu. Je l'avais mis trop comme ça, dans l'angle. Non, j'aime bien quand ça déborde comme ça. Voilà, on vient déborder. Donc là, du coup, j'ai repassé par-dessus. Hein. C'est pas gênant. Donc, ensuite, on peut se dire, eh bien, pourquoi ne pas, à un moment donné, changer de pochoir et faire avec quelque chose d'autre. Alors, moi, j'aime cet œil. Alors là, j'avais un peu travaillé avec une autre couleur la dernière fois. Je ne l'avais pas nettoyé. Voilà, donc peut-être que ça va bouger. On verra bien. Voilà, donc là, j'ai mon œil. Je ne sais pas si vous allez le voir, l'œil. Il est où? Il est là. Non, vous ne le voyez pas. Hein? Non, vous ne voyez pas l'œil. Je n'ai pas l'impression que vous le voyez. Alors, moi, je voulais des petits plus. Je voulais les petits plus. Hop. Ouais, ils sont chouettes, les plus. J'aime beaucoup les plus. J'aime bien ce truc. Voilà. Et puis, bah, comme ça, on continue. Hein, et puis, on termine. Enfin, on continue. Si on veut éventuellement mettre une autre couleur par-dessus, en distress, pourquoi pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Hein. Après, faut juste trouver une couleur qui va
qui va aller bien, enfin qui va le faire quoi, hein, avec votre couleur de dessous. Donc par moment, on est sur des choses plus foncées. Par moment, on est sur des choses plus claires. On peut reprendre l'autre et repasser par-dessus. Donc là, j'avais l'œil, et bien je repasse par-dessus. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Et ça va être quelque chose de plus clair, puisque je suis passée... Voilà, je suis plus claire. Là, j'ai pas remis de distress, donc je suis claire. Donc, ouais, je suis claire. Donc, du coup, voilà. Moi, je trouve cette technique vraiment très mimi, très, voilà, très soft, très, très sympa. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, alors, tac, une fois que j'ai fait ça, je garde les couleurs que j'avais. On va essayer de les garder. Et on va, hop là, on va prendre un petit pinceau. On va mouiller notre néocolore. Et on va faire soit des taches comme ça. Voilà, on se fait des petites tachouilles. Soit une fois qu'on s'est mis un petit peu d'eau, j'espère que j'en ai assez, et bien on y va direct avec son pinceau. Ah, vous voyez, je m'en suis même mis sur le... Je m'en suis même mis sur le doigt. Voilà. Tac. Alors, donc là, je suis restée sur ton sur ton. Et c'est là où, je vous dis, à chaque fois après, il m'en reste sur mes pinceaux. Donc du coup, eh bien, je garde le surplus. Et là, surtout, j'ai mis de l'eau. Donc voilà, je vais le mettre ici. Hop, un petit peu d'eau. Il me faut un petit peu d'eau. Voilà. Et là, de toute façon, je vais pouvoir, sur une deuxième feuille, me mettre ça en fond. Hop, je vais mettre de l'eau. Alors ensuite, il me faut le blanc. Alors, il me faut le blanc. J'aurais dû enlever un petit peu de papier. Voilà. Donc là, on y va, pareil, direct avec le blanc. Donc là, j'arrive à faire, il est un peu plus liquide, j'arrive à faire des grosses taches et des petites taches. Et direct après, avec le pinceau, si j'ai assez d'eau, voilà, je peux faire direct avec le pinceau. Ou je reprends en remettant éventuellement un petit peu d'eau. Donc alors, de toute façon, là, si on en met un peu à droite à gauche, c'est pas grave, c'est de l'eau, hein, c'est à l'eau, hein, les néocolores. Hein. Donc là, on travaille à l'eau, c'est pas gênant. Hein. Hop, je remets un petit peu d'eau. Voilà, si j'en ai pas assez, eh bien on y va. Hein. Hop, on s'en met là. Ah, normalement, ça fonctionne. Bon là, c'est toujours comme ça. C'est quand on est en vidéo que ça ne marche pas comme on veut. En général, quand je mets... Attendez, je n'ai peut-être pas mis assez d'eau. En général, voilà, ça marche quand même, enfin ça marche, ça fonctionne quand même pas mal comme ça. Et puis après, qu'est-ce qui nous manque en couleur, en tachouille quand même? Un petit peu de noir, on va mettre un peu de noir. Et puis après, de toute façon, en fonction de ce qu'on va faire avec ça, soit on va se faire des cartes, soit on va se faire un journal, une base d'art journal, soit des ATC, soit des memory decks, soit. Hein. Donc on peut ensuite faire tellement de choses avec que... Alors, je vais mettre un noir, pas un gris foncé ou un bleu foncé, mais un noir. Est-ce que ça c'est le noir? Non, c'est le marron. Le noir, ouais, il est là. Alors, le noir. Ah, le noir, il aurait fallu, pareil, que j'enlève du papier. Allez, on va essayer. Voilà, le noir, il fonctionne bien. Et il se voit bien le noir. Non. Bon, sympa comme fond, non? Vous en pensez quoi? Bon, il y a certainement plein de personnes qui connaissent, hein, qui se le font déjà, ce genre de fond. Mais il y a probablement des gens qui ne connaissent pas.
probablement des copains et des copines qui ne connaissent pas. Donc, ça va leur faire plaisir de trouver une autre technique. Une nouvelle technique. Voilà. Tac. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben, moi, je trouve que c'est génial. Et donc, bon, terminé, hein, à peu près terminé. Alors, rien ne nous empêche de revenir faire une nouvelle... comment dire, une nouvelle, un nouveau truc avec des pochoirs et avec du noir, par exemple, si vous voulez que ce soit plus foncé, etc. Quoique, pas forcément, je vais vous dire pourquoi, parce que si après vous faites des ATC, ou vous faites des Memory Dex, ou vous faites un art journal, etc., après tout, vous allez mater tout autour, vous allez faire un matage. Et là, probablement, vous allez mettre du noir. Donc, peut-être que là, ce serait sympa, peut-être mieux, de calmer le jeu et de rester comme ça. Hein, je pense, voilà. Alors ensuite, donc je vous montre donc, ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc vous voyez, on est vraiment sur des couleurs vraiment totalement différentes et des pochoirs totalement différents. Donc c'est, voilà, ça donne pas du tout la même chose. Bon, on a quand même des fleurs en dessous, hein, donc voilà. Et donc ce que j'ai fait donc tout à l'heure avec, eh bien, j'ai commencé à me préparer une Memory Dex parce que j'ai une Memory Dex à faire donc pour un concours pour la chaîne d'une copinette. Et donc du coup, comme vous voyez, je vous disais donc à l'instant, de ce fait, on peut après faire toute sa carte, enfin sa Memory Dex en matage. Donc là, j'ai choisi de mater pour l'instant en vintage photo. Derrière, je ne sais pas ce que je vais faire. Hein. Peut-être que je vais remettre un peu de noir ou de rajouter quelques gouttes noires. Pour l'instant, je n'ai dessus que des petites gouttes bleues. J'avais repris le bleu de... Voilà, et j'ai mis que des petites gouttes bleues. Donc après, à voir ce qui va être possible de faire. D'accord? Bon, ben voilà. Et bien en fait, c'était ce que je voulais vous montrer. Et du coup, là, vu qu'on a ça, là, on va pas se le perdre quand même. Donc, alors ça, si c'est à peu près sec, eh bien, on le remet dans la boîte. Oula, le noir. Ouais, le noir, il avait... Non, c'est pas grave, je vais nettoyer. Voilà, donc là, ce qu'on fait, on met pas mal d'eau. Alors, soit... Alors là... Alors, ce qui se passe souvent, c'est que notre planche, elle n'est pas tout à fait super propre. Et que, donc bon, soit vous mettez un petit coup avant, ou soit vous tentez le coup, puis vous verrez ce que ça va faire. Hein. Allez, hop. Donc là, un petit... Hop, je remets de l'eau pour le nettoyer. Ça, j'ai plus d'eau dans mon flacon. Alors, je prends une page... Je reprends une autre page et ça me fera déjà un fond. Donc, j'aurai déjà une première couleur sur mon fond. Allez, on y va. Voilà. On a. Donc, le blanc n'est pas tout à fait blanc. C'est marrant. Voilà. Voilà, voilà. Et on va, comme ça, et bien, coloriser un petit peu un autre fond de page. Comme ça. Et bien, il sera prêt pour un nouveau fond. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai énormément de pré-fonds. Oui, c'est très rigolo, hein, des pré-fonds de préparer. Voilà, je prépare des fonds qui sont préfabriqués, quoi. Donc, voilà, ils sont juste commencés. Et puis après, eh bien, je mettrai en fonction de mon humeur, de ce que j'ai besoin de faire ou de ce que j'ai envie de faire, eh bien, je verrai ce que j'y mettrai par-dessus. Mais je vais probablement travailler ce petit fond sur la même façon que j'ai travaillé juste avant. Donc ça veut dire que là, par contre, si on veut du coup travailler ce fond, il faut qu'il soit bien sec. Alors, attendez, on va essayer de commencer, voir ce que ça peut faire. Je vais vous montrer. Il faut que je me dépêche parce que l'heure doit tourner et on va manger chez mamie ce soir. Chez mamie Annie, la maman de mon mari. Donc, il faut que je me dépêche. Parce que
qu'il était un peu 18h30 tout à l'heure, donc je pense que quand je commençais à préparer, mais j'ai mis un petit moment déjà à commencer à me préparer, à regarder ce que j'allais faire. Bon, bah me préparer quoi. Allez, ah, puis j'ai les tirages à faire, j'ai toujours pas fait. Oh, vous allez dire, allez, bah oui, il faut que je le fasse. Bah demain, je vais essayer de faire mes tirages demain. Il faut que je les prépare. Eh bien, on va pas s'embêter, on va retravailler avec ça. Mais vous voyez ce que je vais faire, eh ben, je ne vais pas m'embêter. Je vais sortir une distress. Qu'est-ce que je peux sortir? Qu'est-ce que j'ai envie de sortir? Alors, et j'ai sorti au pif. Hein. Je sais pas du tout si ça va aller. Allez, on essaye. Tac. Alors là déjà, on va essayer d'essuyer ça. Où est mon papier de tout à l'heure? Il est là. Ça, c'est le vintage. Alors, on va essayer de mettre un peu de jaune. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. Un peu de jaune. On va en être un petit peu à plusieurs endroits. Ouais, c'est là où on se dit, notre papier est un peu gondolé du coup. C'est là où on aurait vraiment besoin de mettre les aimants. Donc la planche avec les aimants. Mais je ne l'avais pas sorti. Alors, voyons voir. Un premier jet comme ça avec des fleurs jaunes. Bon, bah c'est pas mal les fleurs jaunes. Ensuite, on va mettre un chouille de rose. Je sais pas comment... C'est un peu lilas ça. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Du coup, je repasse où j'ai déjà du jaune de tout à l'heure. Donc, à mon avis, ça va me mettre un peu de jaune et un peu de rose, là, de lilas. Et du coup, ouais, sympa. Alors là, par contre, c'est vrai que j'en étale un petit peu partout parce que le pinceau rond, là, est assez large. Bon, du coup, c'était pas prévu que je vous en fasse une deuxième. Hein. Et là, je suis partie à faire une deuxième. Non, mais attends, quoi, la fille? C'était pas du tout prévu. Ok, et on va mettre un petit peu de bleu. Allez, on essaie de mettre un petit chouille de bleu. Sachant que je ne nettoie pas mon pochoir hein, entre les deux. Hein. Donc, il doit rester un peu de couleur des précédentes. Hein. Il y a du jaune, il y a du rose. Et là, je mets du bleu. Ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Waouh! C'est lumineux. Ah, c'est sympa, c'est lumineux. Ah, j'aime bien le bleu. Vous savez, hein, j'aime bien le bleu. Donc, normalement, par endroit, ça devrait faire un peu vert. Ah. Bon, bah, c'est sympa, ça. Alors, on voit un petit peu notre fond par endroit. Ce que j'avais mis en fond tout à l'heure. Et regardez ce que ça va faire. Alors après, si je veux m'en servir comme un art journal ou un je sais pas quoi, regardez, je peux mettre un peu de bleu autour, sans mettre plus de bleu là, je sais pas du tout. Si je vais encore en rajouter un peu quand même. J'ai envie de rajouter une autre couleur. Et un autre pochoir. Oh, il est sympa elle est sympa cette grande fleur là. Waouh, elle est super sympa, j'aime bien. Elle est où? Ah, oh, ah, j'ai fait tomber mon chose. Ah, et celui-là, je ne l'ai pas utilisé là. Alors attendez, hop, je ne l'ai pas utilisé celui-là. Youhou! Ouais, rigolo. Hop, je termine mon matage. Ah, du coup, je vais encore avoir plein de couleurs à récupérer hein, sur le...
sur ma planche. Voilà, donc là, j'ai un peu maté. Ça fait bleu par endroits. Voilà, ça fait un peu plus coloré. Et je peux aussi, si je le souhaite... Bon, là, j'ai pas du tout fait la technique de tout à l'heure avec l'eau. Hein. Mais si je veux, éventuellement, ce que je peux faire, c'est reprendre ça, mettre un peu d'eau, enfin un peu beaucoup même, et passer par endroits. Voilà, après, on peut réutiliser. Voilà. Et ça, j'aime particulièrement ça, parce que là, regardez, on va avoir à nouveau des motifs dessus. Et c'est tip top. Si on n'en a pas assez, eh bien, tout simplement, on prend. Comment? Ah, ben j'arrive. J'ai pas vu qui était 7h30. Allez, j'arrive. Tac, j'ai fini ma vidéo. Eh oui, je le disais qu'il était peut-être tard. Et voilà, donc c'est superbe. Bon, et ben voilà. Je vous ai montré encore une ou deux techniques ce soir. Et ben voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à. Vous n'avez plus qu'à essayer et me montrer tout ça. Bon, là, c'est très différent. On est sur du jaune, du rose, du bleu. C'est encore très, très différent. Donc ça, du coup, je laisse tout ça là. Et demain, bah, je reviendrai, je mettrai un peu d'eau pour réactiver. Voilà. Allez, à bye bye les copains. À bye bye les copines. Bonne soirée. Salut.